19 novembre 1921. Il y a 100 ans, Paul Claudel prenait son poste d'ambassadeur de France au Japon. Diplomate de carrière, ministre de France à Copenhague depuis 1919, Claudel est en effet nommé début 1921 ambassadeur à Tokyo. On compte sur sa connaissance de la question d'Extrême-Orient, 15 années d'affectation consulaire dans diverses régions de Chine au tournant du siècle, et sur son aura de grand écrivain. Le 2 septembre, il s'embarque à Marseille sur le paquebot des messageries maritimes. Après un voyage d'information de 6 semaines en Indochine française, il arrive à Yokohama dans l'après-midi du 19 novembre. Il prend alors le train pour Tokyo, une demi-heure de trajet, et il rejoint son ambassade qui inspire aux japonistes de toujours un émerveillement à la Loti. C'est un grand et vieux bâtiment de bois avec un ravissant jardin à la japonaise, rocailles, lanternes de pierre et de porcelaine, pins, érables, fausses rivières, petit temple avec torii. L'empereur Yoshihito, qui souffre des séquelles d'une méningite contractée lors de la petite enfance, est dans l'incapacité d'assurer ses obligations officielles. C'est donc au prince héritier Hirohito, qui vient d'accéder aux fonctions de régent, que Claudel présente le 7 décembre ses lettres de créance. Il n'aura pas eu en l'occurrence à se déplacer bien loin. L'ambassade est située en effet juste en face des douves du palais impérial, qui occupe l'ancien château des shoguns aux majestueux murs cyclopéens, et c'est autour de cette muraille intérieure de Tokyo que le marcheur passionné qu'est Claudel ne tarde pas à faire sa promenade quotidienne. Non point la forêt ni la grève, chaque jour le site de ma promenade est un mur. Il y a toujours un mur à ma droite. Un mur qui ne me conduit ailleurs que pour me ramener au même point. Et quand je fermerai les yeux, je n'ai qu'à tendre la main pour vérifier cette présence à ma droite. L'ambassade de Claudel, c'est la fondation en 1924 à Tokyo de la Maison franco-japonaise, grand établissement toujours bien vivant aujourd'hui de recherche sur l'Extrême-Orient. Ces bâtiments successifs, au gré de reconstructions et pérégrinations périodiques au sein de la capitale, compose comme une histoire de l'architecture au XXe siècle. C'est aussi, le 1er septembre 1923, le tremblement de terre cataclysmique du Kanto qui engloutit Tokyo et Yokohama dans un océan de flammes et fera croire un temps, en France, que l'ambassadeur y aura perdu la vie. C'est encore la fondation de l'Institut franco-japonais du Kansai, établissement d'enseignement et de diffusion culturelle édifié en 1927 à Kyoto, sur une colline dominant la cuvette. C'est sur ce site que l'on ouvrira 3/4 de siècle plus tard une Médicis japonaise, la Villa Kujoyama, vouée à une collaboration artistique qui aurait sans nul doute enchanté Claudel. Car Claudel au Japon, c'est aussi et peut-être surtout une adhésion miraculeuse à la nature et à la culture de ce pays, dont il avait rêvé dès l'enfance sous l'influence de sa sœur Camille, son aînée de 4 ans, qui lui vouait une véritable vénération. Ainsi, lorsqu'il lui faudra, début 1927, prendre congé du pays tant aimé, il y mettra, et c'est la dernière de ses 100 phrases pour éventail, une condition de poète. Si l'on veut me séparer du Japon, que ce soit avec une poussière d'or.